Le Centre international d'évangélisation Mission intérieure africaine lance en cette soirée du 7 mars 2025 sa journée internationale d'évangélisation et de mission. Ce vaste programme inclut non seulement des campagnes d'évangélisation, mais également une foultitude d'autres activités visant à toucher l'homme de manière holistique. Une équipe a ainsi été désignée pour connaître le programme. Aujourd'hui, on a lancé, mais en réalité, on ne va pas commencer les campagnes même maintenant. Ils vont aller se préparer pour voir dans quelle mesure c'est eux qui vont nous dire. Il y aura des campagnes mensuelles tenues à Ouagadougou. Et toutes les campagnes ne sont pas pour évangéliser. Non, on peut prendre tout un groupe de gens de l'entrepreneuriat. Des jeunes sont là, ils ont été à l'université, gestion des entreprises, mais ils n'ont pas d'entreprise. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les mettre? On peut prendre des jeunes gens en brousse. Vous voyez, les plaines et les vallées du Burkina Faso, là. On peut faire beaucoup de rizières, on peut faire beaucoup de choses comme le gouvernement a fait. Mais si vous prenez des jeunes gens qui ont été dans l'agriculture, et 10 dans votre église, vous les installez en brousse là, dans une chose, et vous leur donnez les moyens pour cultiver le riz et tout ça là. Vous les avez aidés. Maintenant, s'il veut gérer lui-même, il a cultivé, il veut gérer, il ouvre son entreprise, il gère, mais en ce temps, tu lui as donné les moyens. Et ainsi, quelqu'un qui a fait l'élevage, ingénieur élevage, il n'a pas de moyens. Tu l'aides, tu l'installes. Le fondateur délégué du CIE MIA a en outre procédé à un passage de témoins. Le docteur Hortense Karambiri et Samuel Karambiri sont désignés pour conduire la nouvelle génération en vue d'assurer la continuité des actions du CIE MIA. Un homme sait qu'il doit aller un jour, et même s'il lui reste 20 ans, il vaut mieux préparer les choses. Donc, il nous a paru bon de nous arrêter, de voir, d'examiner ce qu'on a contrôlé, ce qu'on n'a pas contrôlé, qui peut contrôler. On a des jeunes actuellement qui ont des capacités, qui ont un maximum dans leur vie. On va les accompagner, même s'ils ne nous remplacent pas à 100%. On les met sur le chemin, ils nous accompagnent. Le message fort que je vais dire, c'est que j'ai vécu pendant ces années-là. Ils ont vu mes erreurs, ils ont vu mes limites, ils ont vu aussi mes succès. C'est à eux de tirer la conclusion. On ne peut pas réussir avec le succès de quelqu'un. Parce que l'échec qui te permet de savoir, de découvrir la manière dont tu vas te sortir. Le succès t'accompagne à l'échec. Parce que le succès te fait croire que tu es parfait, tu es complet. Alors que l'échec te dit, je n'ai pas accompli ça, j'ai échoué ici parce que je n'ai pas fait ça et ça. Alors, quand ils vont voir mes échecs, ils vont dire, ah, lui là, il a échoué, oui, il a échoué, comme nous, c'était un homme comme nous. Il a appris quelque chose. Alors, avec ça, comme il l'a dit, ils vont apprendre maintenant à voir comment on peut corriger. Parce que le leadership, c'est ça, c'est influencer, c'est corriger, c'est motiver, c'est faire répartir les gens. Le défi s'annonce grand donc pour l'équipe mise en place. Mais pour le pasteur principal du tabernacle Bethel Israël, compter sur le mentorat du leader sera un grand atout pour le relever. Le scénario que nous venons de vivre, personnellement, c'était une surprise pour moi. Et donc, ce que je peux dire, c'est que le papa, il nous a beaucoup formés. C'est un véritable mentor. Il a été un coach et pas toujours un coach facile. Parce qu'il nous a titillés, souvent c'était difficile à le saisir, mais nous avons toujours compris qu'il nous entraînait pour notre propre bien. Et donc, ici, vous avez vu toute l'équipe qui s'est réunie et c'est donc nous engager ensemble à relever les défis et à se laisser toujours entraîner parce que nous avons le papa qui continue de nous entraîner, qui continue de nous conseiller, qui continue de nous, par l'Esprit de Dieu, de montrer ce qu'il faut faire. Et il y a aussi l'expérience, toute la somme d'expérience qui nous a dévancés et sur laquelle aussi nous allons compter pour avancer pour la gloire de Dieu. Et donc, nous n'avons pas de capacité en nous-mêmes. Nous allons compter et nous appuyer sur le Seigneur, sur l'Esprit de Dieu qui va conduire toutes choses, mais avec donc ce mentorat. Au cours de la soirée, le fondateur délégué du CIE MIA a remis des certificats d'honneur à plusieurs pionniers du centre qui ont œuvré à travers le monde pour l'expansion de la bonne nouvelle et l'enracinement du CIE MIA fondé en 1987. À ce lancement, plusieurs dizaines de personnes ont donné leur vie à Jésus,
de quoi augurer de grandes choses pour la campagne elle-même